Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo avec mon cher ami Dorian, comme vous avez bien entendu. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui nous allons voir un petit peu des trucs très intéressants. Surtout, vous allez vous demander qu'est-ce qui c'est dans l'avatar. C'est un petit peu le même procédé que votre baco, votre disjoncteur, on va dire, par défaut de votre maison, le petit baco des familles. Sauf que là, c'est en version triple XL. Hein, industrielle, on va dire. La version industrielle. Donc du coup, là, donc il y a plusieurs tailles, plusieurs versions. Plusieurs coloris non, pas plusieurs coloris, pour plus de gourmandise, hein, riche en caramel. Non, franchement, ils sont bien. C'est du très vieux Merlin Guérin des années 60. Que même, j'ai eu une chose très intéressante dessus, je vous le dirai après. Le petit spoil, c'est un truc américain. Mais franchement, quand on voit la qualité du truc, donc on a Merlin et Guérin, donc on voit que ce Merlin Guérin, ça date bien des années 60. Par contre, avec tes mains, ça fait l'humidité. Oui, c'est pas grave. Voilà, ça fait dégueu. Donc du coup, on va regarder. Alors déjà, on va vous sortir le gros mastoc. Alors, on va commencer par le petit, je pense déjà. Oui, on va déjà commencer par le petit. Alors déjà... J'ai pris le gros, mais bon, parce que pour faire la miniature, mais je l'ai pas posé. Là, voilà. Nous avons le petit. Il doit faire à peu près 6 kilos. Hein, donc c'est un beau bébé quand on voit la taille du bazir. Oh, j'ai remarqué un truc, mais je sais pas si c'est normal. Il y a un trou là. Oui, je sais, j'ai vu. Je sais pas si c'est d'origine. Ouais. Donc du coup là, donc on a par contre... Attends, je vais t'aider. Voilà. Un petit bruit des familles et quand on... Donc ça se enclenche. Voilà, donc c'est un très impressionnant. Hein. Ah oui, je vous garantis, c'est des trucs qui fonctionnent. Alors en gros, c'est du 500 volts, 550 volts, 50 Hz, 550 volts, bien sûr en alternatif. C'est un compact justement, c'est un 160 R, c'est un type A120, donc c'est à dire qu'en fait la tension, donc c'est 120 ampères dessus, voilà. Donc franchement voilà, donc c'est impressionnant. On en a un, bon peut-être on va pas le montrer là maintenant, je vais peut-être aller le chercher après. C'est un 200 ampères mais il est beaucoup plus gros que les autres et à la base il était complètement défoncé, enfin il manquait les caches et tout. C'était un 200 ampères et je me suis dit bon il marche plus tout ça. Et j'ai testé un truc, j'ai mis au maximum et il s'est enclenché. Ah c'est bien. Ah oui, on va vous montrer l'intérieur, vous allez comprendre un peu le système. Oui, c'est impressionnant. Je vous expliquerai pourquoi il y a deux petits fils derrière. Ça paraît fourbe. Mais dans les années 60, en gros, ils ont inventé un système de coupure automatique via une centralisation. C'est vraiment impressionnant, donc on va regarder ça. Alors là, du coup, c'est le petit. Alors vous allez me dire, celui-là, c'est un tétrapolaire. Donc voilà, 550 volts tétrapolaire. Avec le neutre compris, vous voyez, qui est séparé. Parce qu'on peut avoir la version que ça. Et ça, c'est la partie neutre. On en a sans neutre ou avec neutre. On a tout ce qu'il faut. Donc, on a au moins 5 versions d'ampérage. Donc, je vous garantis ça. Et ça fait 7 kilos. Hein. 7 kilos truc. C'est très lourd. Oui. Donc, voilà, ce qui fait, c'est très lourd. Mais ça, c'est rien du tout. Hein. Là, je vous garantis, il faut y aller tout doucement. Donc, là, on prend. Là. Donc, là. L'autre, c'est un quoi? Oui, c'est ça. Regardez, là par exemple, on a le Merlin Guérin. Alors là, ça, c'est la version sans neutre. Donc là, la version sans neutre. Alors là, c'est une version compacte 250. Donc bien sûr, comme je vous ai expliqué, c'est une version 250 ampères. Voilà. Donc à 125. Non, c'est 125 ampères. Voilà. Donc voilà, donc 250 watts, donc là ok. Nombre de pôles, 3 pôles, 550 volts, 50 ampères, 50 Hz. Bien sûr, comme je vous ai expliqué, donc là 125 ampères. Donc c'est petit, comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment petit. Voilà, mais ça c'est rien. Donc là, on va vous montrer bien sûr le dernier que vous avez vu dans l'avatar. Non, l'avant-dernier. L'avant-dernier, pourquoi? Je vous montre le gros. Bon, il est pas propre, mais... Il est pas propre parce qu'on l'a démonté tout à l'heure. Parce que je vous garantis, c'est une vraie merde démontée. Voilà. Tiens, je vais chercher l'autre. Ouais, vas-y. Celui-là, mes enfants, il fait 13 kilos, le machin. Il y a bruit de qualité aussi. Voilà.
Ah, c'est un bruit sourd, très sourd. Mais je vous garantis, ce machin-là, c'est impressionnant. Parce que les câbles, on peut mettre des 150 carrés. Vous imaginez? Alors, je pense que les puristes connaissent le 150 carrés. Mais c'est un très gros câble, le 150 carrés. Vous imaginez, c'est 15 mm de le gros machin. C'est aussi gros qu'un doigt, comme ça. Le câble, vous imaginez, il y a 3 câbles comme ça qui vont plus une neutre. Et bien sûr, celui-là, par contre, il a une particularité. Donc là... Celui-là, donc c'est un 175 ampères, voilà. Donc bien sûr en 550 volts 50 Hz, donc bien sûr. Voilà, donc ça explique un petit peu le truc. Attention. Et donc voilà, donc là c'est pareil, hein, donc ça explique un petit peu le truc. Hein, 175, c'est ça, ouais. 175 ampères. Donc c'est impressionnant quand même de se dire que ces machins-là, bien sûr je vais abaisser un petit peu, voilà. Ces trucs-là, c'est un truc de malade. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces systèmes-là ont été très utilisés dans l'industrie des années 60. Tout le machin, le bloc, c'est pas du plastique, c'est du bakélite. Voilà. Donc c'est un matériau qui était très connu et peu cher à l'époque dans les années 60. Qui sont très bons le vieux. Et ça fait plaisir. Et là, nous avons récupéré cet après-midi le Master, le XXL. Non, là, tu vas te péter les doigts. Attends, je vais t'aider parce que... Ah, vas-y, prends-le parce que ça, ici, c'est compliqué. Voilà. Et là, nous avons le gros. Le 200 ampères. Pour vous dire quand même qu'il y a même les câblages, vous imaginez des plaques en cuivre. Et la rosace. La rosace, bon là, c'est du 70 carré qui est là. Ça, c'est du 70 carré si tu veux savoir. Et en fait, le truc, c'est impressionnant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tellement volumineux ces machins-là. C'est un... Ah, peut-être qu'on pourrait utiliser ces... Oui, je viens de remarquer. Ben, ouais, oui. Ah, mais attends, ok, 2. Bah, il va falloir qu'on aille récupérer au BT2 juste deux écrous. Et puis, voilà. Donc, voilà. Donc là, c'est la version. Par contre, c'est la même chose. Un petit peu plus gros. Bon, le cache est cassé, mais on a récupéré. On a le morceau de cache. Voilà. Donc là, c'est la version, justement. 200 ampères, je crois. Ouais, 200 ampères, ça va, je crois. 200 ampères, voilà. Donc, Niveau bruit, ça y va aussi. Hein. Ah, il est cassé celui-là. Ah, celui-là, faut qu'on le répare. Attends, parce que c'est pas comme ça. C'est comme ça. Ah. Voilà. En fait... Voilà. Voilà, c'est... Voilà. Et donc là, maintenant... Donc là, retire-le, parce que c'est très lourd. Je vais vous montrer un petit peu le système. Vous avez vu, justement, que le bouton était désactivé. Alors, bah non, mais remets-le de l'autre côté, on va prendre un neuf, un propre. Ok. Voilà. Parce que ça, c'est spécial. On va sortir en même temps un tournevis. Help, c'est lourd. T'as pas un truc? Alors du coup, comme je vous explique, c'était un petit peu le système justement des disjoncteurs un petit peu de l'époque. Bon, avant, c'est du Merlin-Guérin, ça n'existe plus, maintenant c'est Schneider. Mais, attends, as-tu un tournevis dans un coin? Non, ils sont dans la caisse à outils. Voilà. Donc là, on va vous montrer. Donc là, olé, c'est quoi? Je sais pas. C'est quoi ce truc-là? Je sais pas. Ah, chienne. C'est quoi? Mon truc de pied qui est pété. On a cassé. Tu es en train de me casser ma chaise. C'est pas moi, c'est le disjoncteur. Ah ben, ouais, c'est pas grave, ça va pas. Là. Alors du coup. Oh la vache. Et ça bouge. Voilà. Oh. Donc voilà le tableau. Donc là en fait, il y a plusieurs visseries, hein, vous voyez. Donc là on a là. Et là en fait, c'est les supports en fait des vis. Donc des boulonneries qui maintiennent le tout. Donc là, on va dévisser les 4 vis là. C'est très simple. Voilà. Le faites pas si c'est sous tension, bien sûr. Bon, si c'est sous tension, vous le faites pas, ouais, comme dit Dorian, parce que bon, vous risquez d'avoir des gros problèmes, sérieux problèmes. Parce que vous imaginez, c'est pas du 220, hein, c'est 3 fois plus, hein, donc et voilà, donc c'est 2,5 fois plus gros. Et ça, on les a récupérés dans une usine, bon, cette fameuse usine, hein, où la vidéo est sortie. Mais non, en fait, ça, c'était dans le BT2, donc c'est une grosse armoire qui a alimenté, je crois, l'usine entière, soit la moitié de l'usine, parce qu'il y avait le BT1, je crois, qui a été détruit, qui a été rasé, et le BT2 qui n'a pas été rasé, qui avait ça dedans. Je pense que dans le BT1, il devait y en avoir aussi. Oh, t'imagines? Vous imaginez que dans le BT2, c'est 6 fois 24 000 volts qui étaient à l'intérieur. Il y avait la même chose en BT1. Vous imaginez la quantité, la puissance astronomique qui était alimentée. C'est même pas EDF qui fournissait, c'était carrément une centrale. Non, pas besoin. C'était une centrale, vraiment une centrale électrique personnalisée de l'usine qui faisait l'électricité. Donc là, on va ouvrir la bestiole, la boîte de Pandore. Alors par contre, c'est celle-là qui est pas ouverte. Comment niquer le spoil?
La boîte de Pandore. Ah, non, non, bah non. On va ouvrir la boîte de Pandore. Voilà. Tiens. Ah, chier. Voilà un petit peu l'intérieur. Alors, c'est très simple. Il y a des doigts en argent. Regarde, par contre, tu vois, si tu fais ça, regarde. Oui. Là, tu vois, regarde, c'est noir. Et là, tu fais ça. C'est l'argent. Attends, par contre, j'ai les doigts qui puent. Mais si je fais ça... Tu sens l'industriel, c'est normal. Alors, c'est ça qu'il voulait comme ça, oui. Évite de te bloquer les doigts. Sans, ça sent une petite odeur bizarre, Ouais. âcre. En fait, c'est le sulfate d'argent qui est dessus qui s'oxyde. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Donc là, on a le bouton. On a le petit bobinage que je vais vous expliquer c'est quoi après. Et on va le faire le test. Donc là, actuellement, Il est là, fermé. il est éteint. Donc là, vous faites ça. Donc là, il est éteint. Tu peux zoomer un petit peu, non? Ouais, on peut zoomer si vous voulez. Ça sera peut-être mieux pour les gens. Voilà. Oula, oula, stop. Ouais, c'est bon. Voilà, donc là, comme on peut voir, voilà, nickel. Donc là, actuellement, là, il est en rouge. Il est C'est-à-dire armé. que là, il est enclenché. Là, c'est bon. On est sous 220. Voilà. Enfin, Donc, 220. ouais, tu m'as compris, voilà. Ouais. Hein. Donc là, c'est enclenché. Les doigts sont descendus. Voilà, les doigts sont descendus. Et tout le bazar. Donc là, bien sûr, on peut le déclencher. Donc là, les doigts sont remontés. Donc ça fonctionne. Sauf Non, que ça des... fonctionne pas là. Il est... Là, ouais, mais ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est éteint. D'accord. Là, le circuit est ouvert, quoi. Ouais. Donc là, on enclenche. Sauf que des fois, il peut avoir, par exemple, le feu, comme on avait discuté le dernier coup avec toi, Dorian. Le feu, oui. S'il y a un incendie, on a la petite bobine qui s'excite là, qui envoie un petit doigt et qui va automatiquement raquer ce truc-là. Et donc là, on va voir que si on tire un peu, hop, le compteur s'est mis en défaut. Donc là, c'est-à-dire qu'il est ni... vraiment, il fonctionne plus. Voilà. En fait, là, c'est-à-dire qu'en fait, le courant est coupé automatiquement. Mais par contre, il est pas mort. Hein. C'est, on va dire, un peu le système de parafoudre, on va dire. Il est en défaut, on va dire. Voilà, il est en défaut. Et donc, c'est-à-dire qu'on peut le réenclencher. Le doigt qui est à l'intérieur, qui est là, je sais pas si on le voit, oui, on le voit, il est là. Le doigt qui est ici, il est retiré de la targette d'ici. Suite à l'enclenchement de ce truc-là, vous voyez, on peut le voir. Par contre, si je fais ça, voilà, on le voit, il est là. Donc là, bien sûr, on a un petit peu d'huile de coude. Il faudrait que je remette un petit peu d'huile pour le renclencher. Donc là, il faut le remettre comme ça. Donc là, il est bien. Et donc là, on renclenche un bon coup. Là, vous avez entendu le clic. Et là, ça fonctionne. Et là, vous pourrez là, leur faire fonctionner comme vous voulez, comme bon vous semble. C'est simple, on fait ça. Là, attendez. Non, là, il est déclenché. Hop là, voilà. Ah, d'accord. Je me suis mal mis. Donc voilà, donc un petit peu le truc, vous voyez. Et donc du coup, il y a peut-être un ressort, faut que je voie, qui est un petit peu qui est Je pas pense foutu. que c'est la sensibilité de ça à régler. La sensibilisation, ouais, c'est une sensibilité qu'on fait là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment Mais ça. non, en fait, la bobine, elle s'excite pas toute seule, je te le reprends. Elle s'excite pas toute seule, c'est une impulsion électromagnétique, ou je sais pas comment Oui, t'appelles ça, c'est une impulsion. qui est envoyée à distance, peut-être dans un autre bureau, je sais pas où, ou une sécurité qui s'active automatiquement s'il y a un défaut de je sais pas où, qui fait disjoncter le disjoncteur à peu près. Voilà, c'est un petit peu le système, voilà, donc des années 60. Isolation en carton, ou je sais pas trop Voilà, quoi. isolation carton pour pas avoir de défaut électrique dans un coin. Les boulons, c'est du boulon 19 pour attacher. C'est pas un petit tournevis qu'il faut, hein. C'est un boulon 19 pour, bien sûr, attacher vos jolis petits câbles de 150 carrés. Vous allez pas mettre du 220 dessus. Hein. Voilà, je sais pas s'il y a un morceau de 150 carrés là-dedans, je pense pas. C'est possible de trouver ça, tiens-moi ça, je vais t'en chercher un de suite, il y en a juste derrière, des petits câbles là. Ah oui, il y en a un morceau là, je le vois. Attends, je vais me lever parce que Ouais, vas-y, parce que j'ai pas envie que tu te gonfles. Tu te gouffres. Alors là, donc du coup, là, ce qu'il fait, c'est qu'on a certains câbles. Non, il y avait de ça et de ça. Il y avait les deux. Non, pas ça, ça c'est du petit câble. Ah bah oui, c'est du gros, putain avec. Ah, normalement, il y a du gros, normalement. Non, la rosa, c'est là-dedans. Si, tiens, regarde, on le voit là. Les gros câbles. Là, derrière, à côté de la boîte à fusible. Non, pas là, plus loin, plus loin. Il n'y a pas un autre morceau plus gros? Non. Non, il y a plus gros, il y a là. Oh. J'en vois C'est plein. un câble. Oh, pauvre chou. Oh. Non, il y en a les plus gros. Ouais, j'arrive. Alors du coup, voilà, comme je vous disais, donc le coup, là, je pose ça dans un coin. Voilà. C'est un cadeau. Voilà. Voilà, c'est quoi le 150 carrés. Voilà, c'est gros, c'est volumineux. Vous voyez, c'est une belle rosette.
C'est magnifique. C'est le saucisson que tu manges chez grand-mère, tu sais. Alors oui, en fait on dit rosette. Alors c'est pas la rosette de Lyon, mais c'est une rosette en fait, c'est le câble qui est mis en position comme une rosette en fait. C'est on dit un câble souple, mais voilà, donc si on peut le dire aussi multifil ou multibrin, voilà. Donc du coup un petit peu le truc, hein, on va pouvoir reculer, là c'est ragrandi, on va réduire la caméra, voilà, et on va s'en remettre comme ceci. Donc du coup voilà un petit peu le fameux truc des familles, hein, c'est sûr, c'est impressionnant. Voilà les vis pour le faire tenir quand même. C'est pas des petites vis de merde que vous achetez à Bricorama. C'est des goujons, hein. Voilà. Ouais. Donc du coup ce qu'il fait c'est que voilà, il est en très bon état, moi j'adore, je valide. On en a combien en tout? On en a 9 de ces machins-là, bon, de diverses tailles, de diverses puissances, en plutôt d'ampérage. Mais franchement, j'ai hâte d'en exposer chez moi. Bon, vous allez me dire quand même, oui, ça serait bien de voir allumer ce que ça fait. Bon, on n'a pas du 500 volts, mais on peut, oui, on peut l'allumer sous 220. Puisque l'organe fonctionne, c'est en métal, donc on peut faire passer n'importe quel courant, il n'y a pas de trucs différents dedans. Hein, c'est comme tout et n'importe quoi. Hein. On peut par exemple alimenter une lampe de 220 avec du 12 volts. Hein. Ça fonctionne toujours bien. Ouais, ça fonctionne bien, ça va pas s'allumer beaucoup. Ça va pas s'allumer beaucoup, mais ça fonctionne. Oui, voilà. Ah oui. C'est comme par exemple une iodure 2000 watts avec un ballast iodure 400, ça fonctionnera pareil. Ouais, si tu mets de la mine, d'accord, Par contre, je voudrais essayer d'allumer une iodure 2000 watts avec un 1000 watts. Ça, je voudrais bien voir la gueule que ça, du truc. Parce qu'il faut penser quand même qu'une iodure 2000 watts, ça fonctionne avec un 200... Je te rappelle que tu as un Projo derrière 1000 watts, donc on peut tester ça avec une iodure 2000. En plus, on a des iodures 2000 watts, je te rappelle, qu'on a récupéré, tu sais où. Donc on peut tester ça. Bon, peut-être que les iodures sont mortes. Bon, ça... Par contre, j'ai remarqué un truc, c'est que le truc... Oh, ok, d'accord. C'est quoi? Non, rien en fait. Ah. J'ai remarqué un truc, c'est qu'en fait... Je sais pas. Je sais pas. Oh, je sais pas. Le bruit de qualité. Ah ouais, c'est... Génial. Et ça, on va, en fait, ce qu'on va faire avec Julien, bon, on peut leur en parler, c'est en gros, on va récupérer deux grosses armoires. À l'usine, il y a deux grosses armoires. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Moi, j'ai une armoire Legrand qui m'attend, de qualité, avec le logo et tout, donc bien joli. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre deux interrupteurs comme ça. Ça va être les interrupteurs principaux pour allumer l'armoire. Voilà. On va se taper un petit kiff quand même. Donc voilà, vous allez me dire, ouais, mais bon, voilà, donc vous imaginez, bon, c'est pas des interrupteurs qu'on utilise tout le temps. Vous allez me dire, on va pas mettre ça chez soi, bien sûr. On va pas dire, bon, on va mettre ces petits interrupteurs-là dans la salle de bain ou dans les chiottes. Je vous garantis, à 2h du matin. Bah oui. Là, et puis après, là, à 2h du matin, je vous garantis, ça pique aux oreilles quand même, hein, je vous garantis. Mais... Chérie, tu fais quoi? Je suis aux toilettes, j'arrive, laisse-moi pisser. Vous imaginez, vous êtes... BANG rien, je pisse un coup. BANG je vous garantis, c'est même plus bruyant qu'un contacteur. Hein. Vous imaginez, vous savez, le petit téléopteur, ça fait un petit coup de bobinage, là, c'est... BANG c'est une dinguerie. Bref, donc du coup, là, c'est pour vous dire que même c'est un truc de ouf. Ah oui, je vous expliquais justement... un truc au tout début, que je voulais pas vous spoiler, que je vous ai dit que c'était un truc américain. Vous savez quand même, c'est marqué par contre dessus, Merlin Guérin sous l'essence de Westinghouse. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, on pouvait, Merlin Guérin était une sous-licence de Westinghouse, une société américaine. Je ne savais pas du tout. Je l'ai vu que quand j'ai nettoyé le bloc, donc je ne savais pas. Voilà, donc bien sûr, Merlin Guérin, c'est Grenoble. Ça fait plaisir de voir ça. Tiens, je te laisse reprendre ça parce que c'est... Et j'aimerais savoir, parce que ça, je ne t'ai pas posé la question avant, si on a du Merlin Guérin et du Merlin et Guérin, et c'est quoi la différence? Voilà. Et on a le Merlin et Guérin. Voilà. Voilà. Et j'aimerais savoir si la date change, enfin si quelque chose change à part le... En fait, pas spécialement, parce qu'en fait, je n'ai pas de date vraiment complète. Mais on va dire Merlin et Guérin, c'est un petit peu comme BBT... Bénard Barbier et Turenne, c'est le nom de BBT, hein, si vous voulez le savoir, ou comme Éclatec, avec éclairage technique. Dans les années 60, on utilisait aussi éclairage technique pour Éclatec. Donc en fait, Merlin et Guérin, dans les années 70, on va dire, ça c'est plutôt années 50-60, Merlin et Guérin
Et je pense que dans les années 70, début 60, début 70, je pense qu'ils ont retiré le « et » pour faire Merlin-Guérin. Mais alors moi, je vais me dire, ouais, mais c'est Merlin-Gérin, il n'y a pas de GU. Moi, je dis Merlin-Guérin, ça fait plus joli que Merlin-Gérin. Voilà. Mais alors, on peut dire Merlin-Gérin, moi, je dis Merlin-Guérin. Mais franchement, c'est des machins de trucs. Par contre, arrête de faire ça, ça fait mal au cœur, je vous garantis, c'est... Là, bref, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'on en a récupéré 9 en tout. Il y en a un à l'usine qui reste, mais il est complètement poubelle. Ah, chaîne C'est poubelle. que quand vous le réactivez, le truc, faut attendre au moins allez, 10 secondes. Le truc. Ouais. Et jouer sur du 24 000 volts ou je sais pas combien, t'attends, je pense que tu vas avoir des beaux flashs bleus. Ouais, mais c'est pareil, le truc. Si vous imaginez qu'il y en a certains qui étaient, on va dire, hors service. Oui, un peu, oui. En pseudo hors service. Voilà. Le problème, c'est que quand on a été chercher les tout premiers, Valentin, mon doudou, il me disait « Ah, ça fonctionne pas, oh, ils sont morts !» On y a été cet après-midi, et on les a démontés, donc vous avez le coffret, on a démonté le capot de devant, on a tripoté un peu les doigts et un peu le bobinage. Ah, ça fonctionne. Par contre, ouais, mais tu sais, au début, ouais, j'étais comme lui, je suis arrivé, ah bah ça marche pas. Il y avait des petits, tu vois, et j'ai fait, oh, ça là aussi, c'est mort. Et là, j'ai fait ça, j'ai attendu, cling, oh. Oh bah ça fonctionne. Tiens, je vais tester pour les grands. Il y en a un où ça fonctionnait. Je fais ah c'est bien. Et il y en a un où ça fonctionnait pas. Moi je me dis bon, je vais le démonter, je vais voir. J'ai pris un tournevis, le bobinage, ping, je l'ai collé. Hop là je sais pas comment ça s'appelle, comment t'appelles ça? La manette. Voilà la manette, je l'ai foutu en haut, cop le bobinage, clac clac, c'est bon, ça fonctionne, nickel. Donc en fait, je pense qu'à l'époque, comme c'était sous, j'allais dire sous 220, on a tellement l'habitude du 220, c'était sous tension. Qu'à l'époque, ils n'allaient pas s'amuser à ouvrir le truc pour faire mumuse avec le truc qui est sous tension, je vous garantis. Ça devait être magnifique à l'époque. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'ils ont laissé à l'abandon le disjoncteur. Et la plupart des tableaux étaient marqués HS. Hein. Et le problème, c'est qu'ils ont fait une révision des tableaux ou une révision de ces machins-là, de ces bordels-là, là. Ils auraient fait une révision de ces machins-là, je suis sûr que l'usine fonctionnait encore. Parce qu'en fait, le problème, c'est la petite histoire, et on va se laisser là-dessus, on va fermer la boutique. Justement, le problème, c'est que dans l'usine, il y a une particularité, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'endroits qui étaient hors service à cause de beaucoup de problèmes électriques. Et en fait, c'est là qu'on se dit, en fait, on pense que l'usine a fermé pour ses problèmes électriques. Pour cause électrique, ou soit la déménager. Soit la déménager, mais j'ai pas on ne sait pas parce qu'apparemment elle a coulé. C'est ce qu'on avait regardé une fois dans Société. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le truc, c'est que on n'en sait rien en fait de cette usine-là. On a quand même trouvé des documents bon, qui fait pas partie de l'usine, mais bon, ça fait un petit peu froid dans le dos. Quoi. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que là, à l'heure qu'on tourne, on va y aller encore dans la semaine. Et on va chercher encore pas mal de choses intéressantes, encore des choses très farfelues. Je vous garantis, on a récupéré des choses intéressantes. Je pense que je ferai une petite vidéo sur ça. Et pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ouais. Et on a peut-être une vidéo parce qu'on a récupéré des petites serrures des familles. Je vous montrerai. Oui, des serrures. Donc, voilà, des serrures très spécifiques. Donc je ferai une petite vidéo là-dessus. Et ça peut être très intéressant pour faire un petit sujet de vidéo. Donc je vous montrerai tout ça. Il n'y a pas de souci. Si ça vous intéresse, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous et mettez la petite cloche. Ça fera plaisir comme de bien entendu. Vous pourrez suivre les avancements des travaux, ça fera plaisir. Donc on va pouvoir se laisser là-dessus. Hein, et comme de bien entendu, aimer la vidéo. Et on va pouvoir se laisser là-dessus. Donc cette fois-ci, je vais prendre mon Merlin-Guérin. Le petit, voilà. Pas le gros. Hein. Ah, le petit, ouais, Sylvain. Et on sortira un courant pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, c'est pas faux. Bah c'est pas faux, hein. J'enclenche.